Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invitée aujourd'hui est la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Aïssata Tall Sall. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Madame la ministre, ce jeudi au sommet de Paris sur le nouveau pacte financier mondial, il y a eu une annonce, celle de la directrice générale du Fonds monétaire international. Elle a annoncé que l'objectif de 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international serait alloué aux pays dits vulnérables. C'était une promesse faite il y a 2 ans. Est-ce que c'est enfin du concret après toutes ces conférences, après toutes ces grandes promesses ? Eh bien, 2 choses que je retiens dans votre question pour vous répondre, c'est de dire qu'il y a 2 ans que cette promesse a été faite et c'est de dire enfin. Enfin, pour les États africains, bien sûr, on va pas bouder cela. C'est une bonne annonce pour nous. Mais quand même, elle est arrivée un peu trop longtemps et elle est arrivée avec ses conditionnalités. Ces conditionnalités, c'est que le pays africain fasse l'effort de se mettre au vert, de s'adapter aux énergies renouvelables, de s'adapter aux énergies propres. Tout ça ne va pas sans condition. Or, ça fait 2 ans que l'Afrique plaide pour que les droits de tirage spéciaux des pays en voie de développement lui soient réalloués. Et jusqu'à ce jour, nous y sommes encore. Nous prenons cette annonce pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une bonne nouvelle, mais je pense honnêtement que la communauté internationale, le FMI, la Banque mondiale peuvent faire mieux que cela. Alors ce sommet de Paris, c'est pour libérer de l'espace budgétaire afin que vous puissiez réussir votre transition énergétique, et donc pour que vous renonciez aux énergies fossiles. Mais en même temps, le Sénégal annonce qu'il va exploiter du gaz et du pétrole offshore à partir de l'année prochaine. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Est-ce que votre décision, elle est irrévocable ou est-ce que vous êtes prêt à dire non au gaz et au pétrole ? Il y a une situation et il y a la politique. La situation, c'est celle-là qui fait qu'en Afrique, il y a près de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, qui ne se soignent pas à cause du défaut d'électricité, qui ne vont pas à l'école à cause du défaut d'électricité, qui n'ont accès à rien à cause du défaut d'électricité. Est-ce que vous pensez qu'il est normal pour un dirigeant de dire à cette population « Attendez, nous allons voir comment avec le vent, comment avec le soleil, comment avec l'hydrogène, si c'est possible, nous pourrions vous apporter l'électricité. » Alors que pendant ce temps, et c'est ça la politique, il y a les ressources naturelles qui sont là, il y a la possibilité de faire vite et mieux pour rattraper ce gap énorme qui nous sépare des pays dits avancés. Voilà quelle est la quadrature du cercle pour un dirigeant africain. Maintenant, nous, Sénégal, puisque c'est ça la question. Nous, Sénégal, nous allons, à partir de cette année, plus tard, début 2024, commencer la production du pétrole et du gaz. Pour le gaz, nous disons que c'est une énergie propre, qu'elle n'est pas fossile comme l'est le pétrole, et que nous pourrions, tout en respectant les conditions, les conditionnalités d'un environnement propre et sécure, exploiter cette ressource pour rattraper le gap. Je pense qu'il faut que les pays occidentaux soient conciliants et acceptent qu'en Afrique, il y a une situation qu'on ne peut pas dépasser sans ces énergies et nous fixer un temps. Et c'est ça les JETP que nous signons avec la communauté internationale. Faire de telle sorte que nous puissions y aller à marche cadencée et y aller de façon évolutive. Voilà ma réponse. Alors, on va passer à toute autre chose. Ce mercredi 21 juin, une double démarche judiciaire a été déclenchée contre le président Macky Sall pour, je cite, crime contre l'humanité. Alors, une de ces démarches, c'est devant la justice française. L'autre, c'est devant la Cour pénale internationale. Cette offensive judiciaire est menée par l'un des avocats de l'opposant Ousmane Sonko, suite aux affrontements meurtriers entre les forces de l'ordre et les manifestants, à la fois en mars 2021, mais aussi en juin, qui ont fait au moins 16 morts. Votre réaction à cette offensive judiciaire ? Vous savez, M. Perelman, je suis avocat avant d'être une femme politique. C'est pour ça que je vous pose la question. Et ministre. Et je vais vous répondre. Je trouve que cette démarche de ce confrère, elle est à la fois puérile et ridicule. Elle aurait pu être puérile et s'en arrêter à ça. Mais elle est les deux à la fois. Et je vous dis pourquoi. Quand on va saisir la Cour pénale internationale, que nous dit le statut de la Cour pénale internationale ? Il n'y a que 3 personnes pour saisir la Cour pénale internationale. Il faut que ça soit un État partie, il faut que ça soit le Conseil de sécurité des Nations Unies, il faut que ça soit le procureur
où va-t-il saisir la Cour pénale internationale sans passer par le procureur? Une fois que le procureur lui-même est saisi, il faudrait qu'il vérifie la complémentarité de l'action judiciaire. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale ne peut pas se prononcer tant qu'il y a une justice interne nationale qui suit son cours pour les mêmes faits. Et c'est le cas au Sénégal. Maintenant, pour la saisine de la France, c'est là où on tombe dans le ridicule, puisque apparemment, il ne le dit pas, mais je pense que c'est comme cela, ce confrère veut se fonder sur la compétence universelle, qui aussi a ses conditionnalités, parfois même beaucoup plus draconiennes. Mais au-delà de tout ça, on va dire que c'est un débat de puristes et de juristes. On sort de tout ça. Au-delà de tout ça, de quoi est-ce qu'il est question? Il est question du Sénégal, notre pays, où il y a eu des violences le 1er juin et le 2 juin, où il s'est passé quelque chose de grave, pour laquelle nous sommes en train de situer les responsabilités. Quand on voit les policiers attaqués et agressés, quand on voit les casernes de gendarmerie, les édifices publics brûlés sur la base de cocktails Molotov, et tout cela, je ne le dis pas pour le dire, c'est acté et même c'est prouvé. Quand on voit des manifestants tirer sur d'autres manifestants, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des médecins et des témoins indépendants qui le disent. Mais il y a de quoi s'arrêter. En quoi la Cour pénale ou la compétence universelle peut venir s'incruster dans cette affaire du Sénégal alors que la justice nationale est en train de faire son travail. Le président Macky Sall, en toute responsabilité, dès le 1er jour a dit « donnez le nombre de morts ». 9 le 1er jour, 16 le second jour. Maintenant, j'entends 30 morts. Il y a même des morts que la mer est en train de refouler. On nous peint un tableau chaotique. Ce n'est pas vrai. 40 d'après Ousmane Sonko. Ce n'est pas le Sénégal. Ce n'est pas vrai. Sinon, moi, je vous dis, il y a 0 mort. Et vous jugez comment entre les 40 de M. Ousmane Sonko et les 0 que j'ai avancés. Les morts sont actés. C'est vu, c'est connu, c'est prouvé. Il ne suffit pas d'annoncer. Donc, franchement, sur cette initiative judiciaire, comme je l'ai dit, pour nous, c'est de l'enfantillage et également, c'est du ridicule. Mais le ridicule ne tue plus, on le sait maintenant. Alors, Madame la Ministre, vous parlez des tirs à balles réelles. Le 13 juin, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU s'est déclaré profondément préoccupé par la situation dans votre pays et a ajouté que l'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité lors des manifestations constituait un sombre précédent pour le Sénégal. Est-ce que vous entendez cette grave mise en cause? Est-ce que vous la prenez au sérieux? Il a raison et il a tort. Il a raison quand il dit que ça peut être un sombre précédent. Vous savez pourquoi? Parce que le Sénégal est un pays respectueux des droits de l'homme. Parce que personne, ni lui, encore nous en premier, n'a jamais souhaité qu'au Sénégal, on puisse utiliser des balles réelles pour tirer sur des manifestants. Mais quand les forces de l'ordre, comme je l'ai dit, elles sont agressées, quand elles-mêmes elles sont victimes de la violence, quand elles sont en état de légitime défense, que doivent-elles faire? Voilà. Il n'y aura pas de sanctions contre les forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles? Bien sûr qu'on est en train d'enquêter, M. Bois-Bouvier. Bien sûr que quand le juge verra que le manifestant ou même la force de l'ordre en face a tiré parce qu'il était en état de légitime défense, que va faire le juge? Voilà. Donc tout ça nous amène encore à l'enquête qui a été ouverte de façon indépendante et de façon judiciaire. Maintenant, pour en revenir au commissaire, quand même, avant de nous lire ce morceau de son communiqué, il faut remonter à plus haut. Plus haut, c'est de dire que le Sénégal, d'ailleurs devançant en cela des pays beaucoup plus riches que lui, a toujours été un pays respectueux des droits de l'homme. Voilà ce que commence par dire le haut commissaire. Et nous sommes d'accord avec lui. Maintenant, comme je le dis, si le Sénégal, ce n'est pas le paradis des droits de l'homme, ce n'est pas non plus l'enfer des droits de l'homme. Le Sénégal est un État de tradition respectueux des droits de l'homme. Et c'est en cela qu'il faut regretter les morts. Mais allez savoir pourquoi il y a eu des morts. Le Sénégal continuera à être cet État de droits de l'homme, à être cette démocratie et à être ce pays respectueux des libertés et de la dignité humaine. Alors, la grande question qui agite le Sénégal en ce moment, cette année, c'est est-ce que Macky Sall sera, oui ou non, candidat l'an prochain à un 3e mandat. Et ce mercredi 21 juin, il s'est exprimé devant la diaspora sénégalaise de Paris. Il a déclaré ceci: grâce à notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir. Oui. Donc ça y est, il est candidat. Tout leader politique peut dire ça devant une instance politique face à des militants mobilisés et debout.
Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une réponse que je vous donne à deux sens. Le premier, c'est la mienne propre. Est-ce que le président Macky Sall a le droit d'être candidat pour 2024? Incontestablement, oui. Juridiquement, constitutionnellement. D'ailleurs, le débat avait presque fini au Sénégal de faire le tour que, effectivement, juridiquement, constitutionnellement, il peut. Certains étaient en train d'invoquer la morale pour dire oui, mais la morale peut l'empêcher d'être candidat. Ça, ce n'est pas le débat. Est-ce qu'il va être candidat? Maintenant, moi, Est-ce qu'il l'a annoncé hier? j'ai donné ma réponse. Ce que le président Macky Sall dit qu'il va faire, c'est que lui se prononcera quand il va juger le moment arrivé. Il le fera et incontestablement, il le fera. Dans quel sens? Je ne le sais pas encore. À Dakar, le dialogue national est sur le point de s'achever et ses membres envisagent que les opposants que vous connaissez bien, vous avez même été militant du PS avec l'un des deux, que les opposants Khalifa Sall et Karim Wade puissent se présenter à la présidentielle de février prochain, malgré leur condamnation passée. Est-ce que ce serait une mesure d'apaisement souhaitable, à votre avis? D'abord, dire que ce n'est pas une première au Sénégal. Il est très souvent arrivé qu'après des condamnations qui ont été exécutées, que le président de la République gracie et amnistie même par l'Assemblée nationale des candidats pour leur permettre de reprendre leur liberté d'intervenir et surtout de participer aux jeux politiques. Donc, ce n'est pas une première au Sénégal. La deuxième chose, c'est que si ces gens, avec leur parti, ont accepté de venir au dialogue politique, le dialogue politique d'ailleurs, qui est une mesure de gestion de la politique par le président Macky Sall. Depuis qu'il est là, je pense qu'on doit être au 3e ou au 4e dialogue politique. Mais oui, ils viennent au dialogue pour défendre leur position. Ils viennent au dialogue pour défendre leurs intérêts. Ils viennent au dialogue pour dire, voilà ce que nous avons pour le Sénégal, voilà pourquoi nous voulons participer. Pourquoi pas? Je pense que non seulement il faut les entendre, mais il faut les accepter dans leurs requêtes et leurs demandes et faire effectivement que si ça doit apaiser le champ politique au Sénégal, oui, pourquoi pas? Parce que nous sommes ce pays de dialogue et de paix. Donc vous êtes pour les candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall l'année prochaine? Si eux-mêmes sont pour leur candidature, oui, pourquoi pas? Merci, Madame la Ministre, Aïssata Tall Sall, de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous de nous suivre sur nos deux chaînes, Radio France Internationale et France 24.